j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 20 février, donc il est temps d'aller faire une petite balade dans la campagne anglaise à l'époque victorienne. Et oui, nous sommes sur l'European Town. Alors, pour celles qui l'ont vu dans les posts, j'ai retiré les points qui n'allaient pas. Je ne sais pas ce qui m'était arrivé. J'ai quand même confondu le chiffre 12. Ouais, je crois que c'est ça, 12. Non, c'est pas le 12, enfin peu importe, c'est entre le 52, 53, 54 avec le 36. J'ai été très très forte. Enfin voilà, c'est rectifié. Je vous cache pas que comme il y avait pas mal de couleurs, j'ai galéré à retirer les points sans abîmer les copains d'à côté. Ça a été rock'n'roll. J'espère que je n'en ai pas abîmé. Donc là, nous allons faire les petits ronds bleus. Je vous rappelle que l'on est sur une toile, donc Joyce and Day en 14 CT. Hop. Donc, ouais, quand j'ai vu la vidéo et que j'ai vu ces croix, en fait, j'ai pris très vite la décision de défaire parce que, en fait, je ne voyais que ça et c'était flagrant. Et il aurait été difficile même d'attendre que d'autres points soient faits. Ça ne pouvait absolument pas améliorer la chose. Donc voilà, donc un peu marre que Madame Pénélope, depuis la toile Les larmes de Pénélope, ait cru que je l'invitais à venir chez moi. Hein. Ce n'est absolument pas le cas. Non, non, non. Donc je propose que Madame Pénélope, sans attaquer vos toiles, aille faire des séjours chez les unes et les autres, parce que moi j'en ai marre de la voir à demeure. Hein. Enfin voilà quoi. Bon, c'est anecdotique, mais je vous promets, j'ai cru que je n'arriverais jamais à retirer ces horribles points verts. J'ai tremblé. C'est vrai que ça m'a donné un sentiment d'échec et ça m'a donné une claque. Alors, c'est vrai que j'étais stressée sur cette toile. Ensuite, je l'ai continué un petit peu sans vous. Mais j'avais trop pris la confiance. Je ne me suis pas reconnue. Généralement, je suis beaucoup dans le contrôle en toute chose. Mais là, j'ai fait extrêmement fort. Je crois que personne ne pourra faire aussi fort. Ou en tout cas, ne le montre pas. Moi, j'ai joyeusement affiché. Voilà. Donc, quoi d'autre à raconter? Je suis dans une semaine marathon. Lundi après-midi, j'ai donné une formation sur un logiciel que l'on a appris vendredi. Alors, en soi, le logiciel, pour cette première partie, en tout cas, cette première partie n'est pas difficile à apprendre et à transmettre. Hop. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est... ah bah pourquoi on a ce logiciel? Bah pourquoi on ne fait pas comme avant? Et qui c'est qui a décidé de prendre ce logiciel? Que tu prends, t'exécutes et il n'y a pas le choix. Et c'est comme ça et c'est pour tout le monde. Enfin, c'est pas spécifiquement lié à toi. Oh.
Sauf que sur une formation que je fais pendant 1h30, en fait, ça me dure 2 heures. Du pourquoi, du comment, du... Je sais pas... Est-ce que tu as vu, dans quelle vie tu as vu qu'on avait le choix? Enfin... Donc, lundi après-midi, qui plus est sur... genre, 1 heure avant, je venais de recevoir l'URL du lien d'accès. Parce que jusqu'à lundi midi, le prestataire qui a fait le portail, eh ben, ça n'allait pas du tout, du tout. Ça demandait bien l'adresse mail, enfin l'identifiant, mais la zone mot de passe n'apparaissait pas. Alors en plus, voilà, lundi, ça a été encore un mot de passe et magna et magna et magna et magna. Oh, casse-couille les gens. Donc là, je leur ai appris qu'il existait un objet qui pouvait être très petit ou très grand, hein, qui était bien pratique, bien utile, que moi, j'en avais un tout petit que je pouvais cacher où je voulais. Ça s'appelait un répertoire. Et que quand on n'a pas de tête, on peut s'y reporter. Puisque il ne faut surtout pas, en tout cas le moins possible, enregistrer ses mots de passe. Et c'est comme ça qu'on fait le bonheur des hackers, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. L'enregistrement des mots de passe, c'est voilà, hein, moi je sais où aller pour récupérer les mots de passe des applications sur les PC individuels. Et il y a des personnes dans le hacking 10 000 fois plus intelligentes que moi. Hein. C'est pour... Moi, c'est très basique. Hein. Mais voilà, quoi. Donc, ouais, une demi-heure à... Moi, j'aime bien qu'on aille à l'objectif. Alors, c'est vrai que des fois, je vais peut-être un peu trop vite. Mais il suffit de me le dire et je vais au ralenti. Mais là, donc tu pars pour faire la formation à 14h jusqu'à 15h30. Tu ressors, il est 16h30 passé. Hein. Ouais, de 14... Ouais, non, c'était de 14h à... Ouais, si, 15h30. Largement 16h passées. Et puis tu reprends la voiture et tu repars dans l'autre sens. Alors, mardi matin, j'avais envoyé les invitations et les personnes devaient me dire si elles seraient présentes ou pas. Ah ben, ça ne va pas répondre. Personne ne m'a répondu, donc je suis allée quand même voir. Et là... Hein, mais pourquoi une formation pendant les vacances scolaires? Voilà, donc sur 7 personnes invitées à la formation, sur un autre site, j'ai dû en avoir 2, qui se grattaient la tête en se demandant si c'était pas plus mal que les copinettes soient là. Mais en fait, c'est parce que là, j'avais pas... En fait, c'est méchant, mais j'avais pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Donc en fait, elle comptait sur les copinettes qui allaient comprendre pour pouvoir s'appuyer dessus, quoi. Là, ça les stressait de se dire, on va faire toute la semaine avec ça, et les autres sont pas là. C'est tout simplement ça. Donc, de 9h30 à 11h, finalement à midi, j'y étais encore. Bien sûr, avec et qui sait pourquoi, et pourquoi, et ça sert à quoi, et qu'est-ce que ça apporte de plus, et nanani, et nanana. Mardi après-midi, j'étais dans un site où, voilà, c'était pas le même personnel
elles ont capté super vite, parce qu'en plus, c'est pas... Cette première partie, c'est vraiment très simple, hein, je vous promets. C'est même un gamin, il comprend très vite, quoi. Il y a des règles à respecter une fois qu'on les a prises, enfin mises en place. Ça roule tout seul, hein, ou presque. Et donc là, pas trop de et pourquoi et comment et machin. De toute façon, il y en a 2 ou 3 qui étaient avec moi de la direction générale et puis du personnel. Donc, elles savent très bien de quoi on parle et tout ça. Donc, j'ai eu moins de questions. Et ce qui était prévu en 1h30, je bois un peu de café. C'est fait en pas tout à fait 1 heure. Mais bon, donc j'ai repris la voiture, je suis repartie, je suis retournée à mon service, gna 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 gna. Et mardi après-midi, ça a été annulé parce que l'effectif était vraiment trop faible et ça aurait été ridicule de faire la formation genre pour 2 personnes alors qu'on avait invité une quinzaine de personnes. Je note que le 50% est hyper suivi, hyper précis, respecté. Mercredi, ben non, parce que entre celles qui sont en vacances, celles et ceux, hein, parce que je dis elles, mais il y a des garçons qui sont en vacances, et puis celles ou ceux qui sont à temps partiel. Je vais pas préparer mes outils qui sont à temps partiel. Voilà, c'était pas rentable. Ça me faisait... Ce matin, il devait y en avoir une, et puis finalement, les directeurs m'ont dit oui, non, on fait la nocturne, on veut pas venir le matin pour rien. Ah tiens. Donc, ce matin, je peux rester chez moi comme tous les jeudis matins. J'ai aucune démarche administrative ou autre à faire. De toute façon, en ce moment, je laisse un peu les choses aller à volo. Va falloir que je me ressaisisse. Cet après-midi, j'ai une formation. Là aussi, ça va être pénible. Ça va être pénible. Je le sens. Et vendredi après-midi, là, ça sera sur toute l'après-midi. Parce que c'est aux techniques. Donc, comme je viens du technique, il va y avoir autant de formation que de bavardage. Mais bon, je reviens à mes premiers amours. La voirie et le bâtiment. Et puis là, dans la salle de réunion, de formation, j'ai tout installé. Le vidéoprojecteur, l'ordinateur, la table, les chaises. Je sais que j'ai déjà du boulot de base. Mais comme je connais à peu près tout le monde, et que les gars, quand ils reviennent, etc., je les connais tous et en bas. À 5 heures, j'y suis encore. Oh, ça va faire de 14h15 à 17h. Et la semaine d'après, pour tous ceux qui étaient en vacances, la première semaine, cette semaine, je recommence avec tous ceux qui étaient en congé et qui maintenant sont là. La semaine prochaine. Donc voilà quoi. Donc oui, non, je m'amuse. Mais ouais, lundi, ils m'ont agacé. Hein. Et le pourquoi, et le comment, et le machin, et le truc, et le bidule. Puis on s'attend à ce que, je sais pas, il y avait deux gars.
moi, je m'attendais sérieusement à ce que, voilà... Oh, c'était les pires. C'était les pires. Donc, il y avait le chef de service, et puis... Oh là là. Oh, j'en ai mal à la tête. Mais j'aime bien faire ces formations. Parce que on essaye de gérer à distance, comme quand vous téléphonez à SFR, si vous avez, ou autre fournisseur d'accès Internet, vous avez quelqu'un qui prend la main et tout ça. Nous, on essaye au max de faire ça. Parce que le problème, c'est quand on va faire une intervention sur site, ah bah, et puis il me manque un autre service, je sais plus quand. Je crois que finalement, c'est vendredi matin. Vous avez des services... moi, je suis une bavarde, mais dans le boulot, je suis peut-être un peu trop... Ouais, réductrice, enfin... Je sais pas... Là, je m'éternise pas, j'utilise le moins de mots possible. Enfin, le moins de mots. C'est des phrases courtes et on avance, quoi. Mais alors après... Oh, ma Momo! Oh, comment tu vas? Tu veux un café? Comment... Tu viens, on va fumer une clope ensemble? Oh, faut que je te raconte. Bon, alors je dis... mais j'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. Enfin, voilà. Le petit planning de cette semaine et puis certainement la semaine prochaine. Pendant ce temps, nous, ben, qu'est-ce qu'on fait? On avance. Alors là, je vais compléter avec des signes supérieurs rouge, orange, rose. Donc c'est le 53. Alors normalement, j'ai le diagramme à proximité, mais pour contrôler. Parce que ça, c'est hors de question que je redémonte. Hein. Donc je retire quelques points. Donc je contrôle. Voilà, je vais mettre comme ça, je vois que je suis dans les bons tons. Je suis impatiente de savoir ce qu'est le 65. Mais je ne vais pas aller voir maintenant. Alors maintenant, ce que je fais avec les aiguilles, je ne sais plus, la personne qui en a parlé, elle a raison. Il faut faire preuve de prudence. Maintenant, mes aiguilles sur les kits que je reçois, sachant que je mets énormément les kits à la bouche, ne sachant pas où tout ça a pu être stocké, enfin voilà, je prends un coton avec un peu de gel hydroalcoolique, je passe sur l'aiguille, et ensuite avec j'attends un tout petit peu, mais ça s'évapore très vite, mais après avec un autre coton, j'essuie ce qui reste. Et ça, enfin là vous l'avez pas vu, mais je le fais à chaque fois. Et les emballages d'étoiles, etc. Tout ce qui est plastique, ben, je l'enlève très vite. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, on a acheté du mimosa parce que c'est une fleur que l'on aime beaucoup avec
mon mari. Et on dirait que le mimosa a fait la guerre. Je sais pas ce qu'il a. Il part dans tous les sens. Les branches sont un peu bizarres. Enfin bon. Mais c'est une fleur que j'aime beaucoup. Pas autant que les hortensias. Ça, les hortensias, c'est... J'adore. Les dahlias également. Oui, donc tout ça pour vous dire que voilà, tous les emballages extérieurs ou peu importe, ou d'articles, alors là, je vais piquer, je les évacue très vite. Là, je vais prendre par derrière, parce que si je passe en dessous vers le haut, ici, j'ai vu que ça piquait entre les fils du point, à côté. Enfin, en dessous. Donc, j'essaye d'être vigilante à ça chaque fois que je le vois. Donc voilà, ben, cette toile, je commence à l'apprécier, mais je suis plus aussi stressée, mais je suis quand même un petit peu, pas tendue, mais un petit peu dans la... Oups. Comment dire? Dans la vigilance. Voilà le terme très approprié, la vigilance. Alors j'espère que pour vous, vos projets avancent, que vous en faites un peut-être en même temps que moi. Je ne sais pas combien de temps durera la vidéo. On en est à la 3e semaine. Enfin, je dis semaine, mais en fait c'est X temps chaque jeudi. Cette toile, ben, je commence à beaucoup l'aimer. Je devrais la mettre sur QSnap, mais j'ai beaucoup de mal. J'aime bien l'outil QSnap. Sur ma toile des kakis, oui. Sur les osios, oui. Mais sur elle, va savoir. Alors des fois, mon cerveau a des raisonnements... on se demande d'où ils viennent, hein, parce que ça soit les osios, les kakis, voilà, c'est pareil. Mais je sais pas pourquoi. Alors, il faut savoir que j'ai fait une attaque cérébrale il y a 4-5 ans. J'ai pas fait un AVC, j'ai fait un AIT, accident ischémique transitoire. J'ai eu beaucoup de chance. Quand j'étais à l'hôpital, je suis restée sur un brancard pendant... Alors, pas 2 jours pleins, mais presque. Il n'avait pas de chambre, enfin de lit en 72 heures pour que je puisse être transférée en neurologie. Il n'avait pas même pas de place en... Donc c'était un mercredi. Donc la chef de service de neurologie est venue me voir en me disant que alors si vous vouliez un café, c'est trop tard. Donc la chef de service en neurologie est venue me voir pour me dire qu'il y avait peut-être une place qui se libérerait le lundi. Moi, j'en pouvais plus.
qu'elle est très inquiète. Très inquiète pour moi. Ce à quoi je lui ai répondu que si elle était si inquiète, c'est pas en me laissant aux urgences et en venant me voir toutes les 4 heures qu'elle montrait qu'elle me montrait son inquiétude. Enfin bref, on a réussi à s'engueuler, s'il vous plaît, aux urgences. Enfin moi, pas violemment, mais j'avais ce que j'avais à dire. Surtout que je me sentais mieux, ça faisait quand même 4 heures que... Enfin, j'ai été sous perf d'aspirine pendant pas mal de temps. Donc, je me sentais beaucoup mieux. J'étais très fatiguée parce qu'un IAT, on se ressent la fatigue tout le temps. Ça passe plus. Donc, des fois, quand je suis pas bien, fatiguée ou autre, je fais ce qu'on appelle de la confusion mentale. Donc, résultat des courses, cette saloperie, elle m'a dit, bah, si vous ne pouvez pas attendre, bah, rentrez chez vous. Ok. Et donc, j'ai signé une décharge. Donc là, mon mari, quand il l'a su, n'a pas été content. Ça servait à rien que je reste aux urgences jusqu'au lundi, où potentiellement il y aurait un lit. Enfin, je sais pas, dans le service, je me suis pissée dessus, puisque je pouvais pas du tout me lever, compte tenu que la perf était coincée dans mon brancard à barreaux, là. Ça allait pas du tout. Je pouvais pas bouger, je crevais de dalle. Je pouvais pas dormir parce que j'étais pas dans un box, mais dans un couloir. Donc, bref, elle m'a signé m'a foutu dehors. Enfin, elle m'a incité à me foutre dehors. Parce qu'ils te disent, vous signez une décharge, mais en fait, je me suis sentie foutue dehors, surtout. Ensuite, elle a fait tous les papiers, etc. Le jeune interne était au bout de sa vie parce que je lui faisais penser à sa mère. Lui, il avait peur pour moi, franchement. Puis ils avaient détecté le caillot, donc ils ont vu que j'avais fait l'AIT quand le caillot avait bloqué et que il s'était résorbé avec les tonnes d'aspirine que j'ai eues. Et lui était inquiet. Elle, extrêmement désagréable. Après, j'ai su qu'elle n'avait pas une bonne... l'équipe qui travaillait avec elle, ça allait, mais qu'elle avait une très mauvaise réputation. Enfin, voilà. Et donc, elle n'a pas voulu que j'ai un véhicule pour rentrer chez moi. Elle m'a dit, bah, vous vous débrouillez, vous rentrez en transport en commun. Sauf que tu me fous dehors, il est 4 heures, quoi, du mat. Donc, et le premier bus, c'était à 6 heures. Donc, j'ai appelé parce que moi, je suis pas faire appeler Uber et compagnie. Moi, je marche, même s'il y a 40 km à faire, je vais marcher. Mais là, je me sentais pas du tout en état. Hein. Ça allait pas. Clairement, ça n'allait pas. Et donc finalement, c'est un... Parce qu'en fait, les urgences sont tout en haut. Quand vous montez avec les pompiers et tout ça, vous montez... eux montent directement tout là-haut. Mais donc, il a fallu que je redise... Et les taxis sont en bas, à l'opposé. Donc, j'ai commencé à descendre. Mais il y a une sacrée déclinaison, hein. C'est pas avec la sensation que je tombais, enfin bref. Et puis, quand je suis arrivée à mi-parcours, je suis tombée sur un agent de la sécurité qui a bien vu que j'étais blanc comme un cul et que ça allait pas, enfin que j'étais pas bien, quoi.
Et donc, il a appelé un copain à lui, qui était taxier, qui était complètement de l'autre côté, en attente, donc peut-être de... Il l'a appelé. Il est venu me prendre, il m'a ramené chez moi. Il m'a pris pas cher. Enfin, oui, il m'a pris pas très cher, pourtant on était 4 heures, enfin il devait être 4h30, 5h du mat. Et là, mon mari a gueulé. Enfin, il fait que ça, mon mari, gueuler, pourquoi tu m'as pas appelé, tatati, tatata. Mais ouais, je voulais pas déranger, quoi. Et puis je suis allée voir mon médecin traitant. J'avais quand même des comptes rendus et autres, hein. L'hôpital a mis quasiment 6 mois à envoyer le dossier au cabinet médical de mon médecin traitant. Enfin bref. Et donc, par contre, le médecin traitant a tout lu. Il était très fier de moi. Et il a refait tous les papiers parce qu'en fait, quand c'est marqué à souhaiter quitter l'hôpital, nanani, nanana, en fait, la Sécu, quand vous allez voir, je sais pas, un neurologue avec une ordonnance pour, je sais pas, un IRM, un machin, une écho, en fait, vous n'êtes pas remboursé par la Sécu. Donc, il m'a refait tous les papiers et j'avais notamment une écho, mais en fait, l'écho, il passe pas par l'extérieur, ils font pas comme ça, il passe par la gorge pour aller derrière le cœur. Alors, ça a été rock'n'roll. Et en fait, le mec m'a, sans m'endormir, mais j'étais tellement anesthésiée, entre guillemets, que quand le cardiologue me l'a fait, j'ai rien vu. Enfin, j'ai rien senti, j'ai rompillé. Et ensuite, j'ai trouvé une neurologue, justement une dame d'un certain âge, qui m'a pris exceptionnellement parce que elle était l'amie de machin, de trucs, et qui connaissait et que je connaissais. Une dame formidable qui m'a fait faire qui m'a fait fallait que je fasse des puzzles, que je joue au memory, que je fasse des mots mêlés, vous savez, les labyrinthes, etc., etc. Donc au début, c'est effrayant parce que vous avez l'impression que le cerveau ne fonctionne pas. Je commençais des phrases, je les arrêtais, je me rappelais même plus pourquoi je parlais, de quoi je parlais. J'ai eu un moment, c'est horrible parce qu'en plus, vous vous en rendez compte, c'est terrible. Et m'a fait jouer au Trivial Poursuite, à plein de choses qui... Et en fait, le cerveau est un muscle, il faut le refaire travailler. Et je pense qu'avec l'eau de folle à l'hôpital, ça aurait été une recherche médicale et pas une recherche d'amélioration. Enfin, je sais pas comment on dit. J'ai eu des douleurs au crâne. C'est pas de la migraine, c'est comme si on vous enfonçait quelque chose dans la tête. C'était horrible, ça portait au cœur. Et bien sûr, là, on m'a changé de service. Et là, on m'a collé à l'informatique. J'ai été arrêtée 2 mois. J'ai repris le travail 2 mois après. Je me sentais pas vaillante. Surtout avec... des fois, je me levais. Alors, je vais schématiser. Par exemple, vous vous levez pour aller aux toilettes. J'arrivais au milieu de la pièce. Je ne savais pas pourquoi j'étais debout. Et voilà, quoi. Donc,
mon chef et mon ancien collègue ont été formidables. Formidables. Et au final, la neurologue m'a dit qu'entre les jeux et le boulot à l'informatique, alors ça a été soft, le boulot à l'informatique, mais ça m'a rééduquée. Ceci dit, je sens qu'il y a des manques par rapport à avant. Moins de mémoire, parce que moi j'ai une mémoire d'éléphant, donc moins de mémoire, beaucoup de fatigue, c'est-à-dire que vous dormez, je dors, je sais pas, je vais dire 8 heures, je me réveille aussi fatiguée que si j'avais dormi 4 heures, mais c'est lié à l'AIT. L'AIT, on peut en refaire un dans les 6 mois qui suivent. Et je pense qu'à un moment donné, je l'ai fait, j'ai senti que je replongeais. Enfin, dans la mémoire, dans plein de choses. Et voilà. Et depuis, mon médecin traitant ne me prescrit plus, alors que c'est obligatoire, d'aspirine. Enfin, voilà quoi. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Et c'est pour ça que des fois, je fais des mélanges de mots. J'avais un chien qui s'appelait Darius et j'ai Flaya. Et j'arrivais à mélanger les deux noms. Alors ça pouvait donner des trucs rigolos. Et ça ressurgit quand je suis fatiguée. Sauf que l'informatique, toute la journée, sur ordinateur, tablette, écran, c'est extrêmement détruisant. Ben voilà, donc on a continué à avancer. Je vais continuer à faire des signes supérieurs pour bien remplir. Ici, il y a les petits traits verts que j'avais pas fini de compenser. Et puis je vous dis bye bye.